Imaginez un instant que le voile de la réalité se déchire devant vos yeux. Imaginez qu'il existe un monde secret, caché juste sous la surface de ce que vous appelez la vie normale. Un monde où la mort d'un enfant n'est pas une fin, mais une protection terrifiante, et où un trou dans un bateau n'est pas un accident, mais un bouclier divin. Ce que vous allez entendre aujourd'hui n'est pas une simple histoire, c'est un tremblement de terre spirituel. C'est le récit qui a fait taire l'un des plus grands prophètes de Dieu, un homme qui avait pourtant parlé directement au Créateur des cieux et de la terre. Nous allons plonger dans l'abîme du destin, là où la logique humaine s'effondre et où la sagesse divine brille d'une lumière aveuglante. Mais attention, ce voyage risque de changer à jamais la façon dont vous regardez vos épreuves. Avant de franchir cette porte interdite et de découvrir pourquoi le sang a dû couler pour que la miséricorde puisse naître, je vous demande une chose simple mais puissante. Cliquez maintenant sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Rejoignez ceux qui cherchent la vérité derrière le voile. Ne laissez pas cet algorithme vous faire perdre le chemin vers ces secrets anciens. Faites-le maintenant, car le voyage commence. Tout commence par une journée brûlante. Sous le soleil implacable de l'Égypte antique, la chaleur fait vibrer l'horizon, déformant l'air comme si la réalité elle-même était instable. Moussa, sur lui la paix, le Kalimullah, celui qui a conversé avec Allah sans intermédiaire, se tient devant son peuple, les Bani Israël. Ce n'est pas un homme ordinaire, c'est un géant spirituel. Imaginez sa présence. Il a défié Pharaon, le plus grand tyran de l'histoire. Il a vu la mer Rouge s'ouvrir en deux montagnes d'eau liquide rugissantes. Il a vu le bâton devenir un serpent vivant. Son cœur est une forteresse de certitude. Lorsqu'il parle, ce n'est pas seulement sa voix qui résonne, c'est l'écho de la vérité divine qui frappe les poitrines. Les gens pleurent, les cœurs tremblent, les âmes sont suspendues à ses lèvres. Il leur parle des faveurs d'Allah, de la grandeur de la Torah, de la complexité de la loi divine. Il est au sommet de sa mission, au zénith de sa puissance prophétique. Dans cet instant de gloire absolue, un homme de l'assemblée se lève, une silhouette simple, peut-être un vieillard, peut-être un jeune homme curieux. Il pose une question qui semble innocente, mais qui est chargée comme une arme prête à se déclencher. Il demande, « Ô Moussa, existe-t-il sur la face de la terre, sous la voûte céleste, un homme plus savant que toi ?» Le silence tombe sur la foule. Le vent semble s'arrêter. Moussa réfléchit. Il scanne l'horizon de sa connaissance. Il est le prophète de son temps. Il a reçu les tablettes. Il a la révélation. En toute honnêteté, sans une once d'arrogance mal placée, mais avec la conviction de sa position, il répond « Non, je ne connais personne plus savant que moi sur cette terre. » Cette réponse, bien que techniquement logique pour lui, a déclenché quelque chose dans les cieux. L'univers a ses règles. Et la plus grande d'entre elles est l'humilité absolue devant le savoir infini d'Allah. À cet instant précis, la révélation descend. Mais ce n'est pas une révélation de confort, c'est une correction, c'est un rappel cosmique qui remet l'homme, même le plus grand des prophètes, à sa place de créature minuscule face à l'océan sans rivage de la science divine. Allah, le possesseur de toute majesté, réprimande doucement son bien-aimé. Il ne lui dit pas qu'il a menti, mais il lui dit qu'il a oublié de rapporter la science à son créateur. Allah lui révèle alors un secret qui va bouleverser sa vie. Il lui dit « Ô Moussa, au confluent des deux mers, là où les eaux se rencontrent et se mélangent, il y a un serviteur parmi mes serviteurs. Je lui ai donné une miséricorde de ma part, et je lui ai enseigné une science émanant directement de moi. Il en sait plus que toi sur certaines réalités. Le choc est total. Pouvez-vous ressentir ce vertige? Moussa, le leader des hommes, le législateur, apprend qu'il y a quelqu'un, quelque part dans un désert inconnu, ou sur un rocher isolé, qui détient des clés de l'univers que lui-même ne possède pas. Un homme inconnu des livres d'histoire, sans armée, sans royaume, mais avec un lien direct avec les mystères d'Allah. Au lieu de ressentir de la jalousie ou de l'amertume, l'âme de Moussa s'enflamme d'une soif insatiable. C'est la marque des grands esprits. Il ne veut pas protéger son statut. Il veut apprendre, il veut savoir. Il s'écrie « Comment puis-je le rencontrer, ô Seigneur ?» Il est prêt à tout abandonner, à marcher jusqu'à ce que ses pieds saignent, à traverser les âges s'il le faut. Allah lui donne alors un signe étrange, bizarre, presque surréaliste. « Prends un poisson, » lui dit Allah, « un poisson mort, salé, préparé pour être mangé. Mets-le dans un panier. Là où tu perdras ce poisson, là où ce poisson mort reprendra vie et disparaîtra, c'est là que tu trouveras cet homme. » Le voyage commence. Moussa ne part pas avec une caravane royale. Il part avec un jeune serviteur, Yusha bin Nun. Il marche. Imaginez la scène. Le désert est vaste, impitoyable. Le soleil tape comme un marteau de feu. Chaque pas dans le sable brûlant est une épreuve. Il marche vers l'inconnu, guidé seulement par un poisson mort dans un panier. C'est absurde pour l'esprit rationnel, mais c'est la voie du mystère divin. Ils marchent pendant des jours, peut-être des semaines. La fatigue s'accumule, la poussière couvre leur visage noble. Ils arrivent finalement à un rocher massif, près du point de rencontre des deux mers. C'est un lieu étrange.
chargé d'une énergie particulière. L'air y est différent. Le bruit des vagues a un rythme qui ressemble à un battement de cœur. Épuisé par le voyage, il décide de se reposer. Moussa s'allonge contre le rocher et sombre dans un sommeil profond, un sommeil lourd de fatigue et d'attente. Et c'est là, alors que le prophète d'Allah dort, que l'impossible se produit. Le miracle silencieux. Le serviteur, Yusha, est éveillé. Il regarde le panier. Soudain, le poisson bouge. Ce n'est pas une hallucination due à la chaleur. Le poisson, qui était mort, salé, inerte, commence à frémir. La vie, par l'ordre impératif d'Allah, soit essaie, réintègre la chair morte. Le poisson s'agite, saute hors du panier avec une force surnaturelle. Il tombe vers l'eau. Mais regardez bien, car ce qui se passe ensuite défie toutes les lois de la physique. Le poisson ne plouffe pas simplement dans l'eau. Il trace son chemin. L'eau ne se referme pas sur lui. Elle se fige. Elle forme comme un tunnel. Une voûte cristalline, laissant un passage ouvert là où le poisson file vers les profondeurs. C'est un spectacle stupéfiant, terrifiant de beauté. Yusha est paralysé par la surprise. Il voit le signe d'Allah se manifester sous ses yeux. Le poisson nage vers son destin, vers le monde invisible, laissant derrière lui une trace miraculeuse dans la mer. Le soleil se lève, ou peut-être se couche. Le temps perd son sens. Moussa se réveille. Il ne sait rien de ce qui vient de se passer. Il se frotte les yeux, secoue la poussière de ses vêtements. Sa détermination est intacte, mais son corps réclame de l'énergie. Il dit à son serviteur, « Apporte-nous notre déjeuner. Ce voyage nous a vraiment épuisés. La faim humaine d'un prophète, la fatigue réelle d'un homme en mission. » C'est à ce moment que Yusha se fige. La réalisation le frappe comme un coup de poing dans l'estomac. Il a oublié. Comment a-t-il pu oublier une chose aussi extraordinaire? C'est Satan. Murmure-t-il, c'est Satan qui m'a fait oublier de te le dire. Il confesse alors, la voix tremblante. Quand nous nous sommes réfugiés près du rocher, j'ai vu le poisson. Il a pris son chemin dans la mer de manière étonnante. Il est parti. Il est vivant. Moussa ne se met pas en colère. Au contraire, ses yeux s'illuminent d'une flamme intense. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est la nouvelle. C'est la carte au trésor qu'il cherchait. C'est ce que nous cherchions, s'écrie-t-il. Il n'y a pas de temps à perdre, pas une seconde. La fatigue disparaît instantanément, remplacée par une adrénaline spirituelle pure. Ils font demi-tour, ils retracent leurs propres pas, scrutant le sol, cherchant le rocher, cherchant l'endroit exact où le miracle a eu lieu. Ils marchent avec une urgence nouvelle. Chaque grain de sable compte. Ils retournent vers le destin. Ils retournent vers le point de rupture entre le monde visible et le monde invisible. Et là, près du rocher, assis calmement, enveloppé dans un vêtement, se trouve un homme. Il n'a pas l'air d'un roi, il n'a pas l'air d'un guerrier, il est simplement là, en parfaite harmonie avec l'univers autour de lui. C'est Khidr, l'homme vert, l'homme de la science cachée. Moussa s'approche avec un respect immense. Il ne dit pas « Je suis Moussa le prophète ». Écoute-moi, il s'approche comme un étudiant, comme un assoiffé devant une source d'eau vive. Il le salue avec la paix. Khidr lève les yeux, son regard est profond comme l'océan. Insondable comme le ciel nocturne. Il demande qui est là et Moussa se présente. Khidr sait qui il est. Il sait que c'est le prophète d'Israël. Et c'est là que commence le dialogue le plus étrange et le plus profond de l'histoire de l'humanité. Moussa demande humblement « Puis-je te suivre, à condition que tu m'enseignes de ce qu'on t'a appris concernant une bonne direction ?» Une demande simple, mais la réponse de Khidr est un avertissement brutal, une porte qui se ferme au nez de la logique humaine. Il regarde Moussa, il regarde ce grand prophète habitué à la loi, à l'ordre, à la justice claire et nette, et il lui dit « Tu ne pourras jamais avoir la patience de rester avec moi. Ce n'est pas une insulte, c'est un constat de réalité. » Khidr explique « Comment pourrais-tu patienter sur des choses dont tu n'embrasses pas la connaissance ?» Il lui dit en substance « Moussa, tu vois le monde avec les yeux de la loi, du bien et du mal apparent. Moi, j'agis selon les ordres directs des secrets d'Allah. Ce que je vais faire va te choquer, ce que je vais faire va te révolter. Tes tripes vont se tordre. Ton cœur va crier à l'injustice. Tu ne pourras pas te taire, car tu es programmé pour défendre la justice. Mais ici, dans mon monde, la justice a un tout autre visage. Imaginez la tension. Deux mondes entrent en collision. Le monde de la charia, la loi, représenté par Moussa, et le monde de la hakika, la réalité cachée, représenté par Khidr. Moussa insiste. Il promet, tu me trouveras, si Allah le veut, patient, et je ne te désobéirai dans aucun ordre. C'est une promesse lourde, une promesse dangereuse. Khidr accepte, mais pose une condition ultime, une règle d'or qu'il ne faudra jamais briser. Si tu me suis, ne me questionne sur rien jusqu'à ce que je t'en parle le premier. Silence total, observation pure, jugement suspendu. C'est le contrat, un contrat qui va être testé de la manière la plus horrifiante possible. Ils marchent ensemble sur le rivage. Ils cherchent un moyen de traverser. Un bateau passe. Les marins reconnaissent Khidr. C'est un homme béni, pense-t-il. Il les invite à bord,
gratuitement. Par respect, par générosité, ils offrent l'hospitalité pure, ils naviguent sur l'eau calme, le vent est doux, tout semble parfait. C'est un moment de paix. Mais soudain, Kidre se lève. Il prend une hache, ou peut-être arrache-t-il une planche à main nue, avec une force inexplicable. Le bruit du bois qui craque déchire le silence. L'eau commence à s'infiltrer. Les marins crient. Moussa est sidéré. Ces gens ont été gentils, ils les ont aidés gratuitement, et en remerciement, cet homme essaie de les couler? C'est de la folie pure, c'est de l'ingratitude criminelle. Moussa oublie sa promesse. L'indignation est trop forte. As-tu fait une brèche pour noyer ses occupants? Tu as commis une chose monstrueuse. Kidre se tourne vers lui, calme, imperturbable, et lui rappelle froidement « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas avoir la patience de rester avec moi ?» Le premier avertissement est tombé. La tension monte, mais ce n'est rien, absolument rien, comparé à l'horreur qui les attend sur la terre ferme. Ils débarquent, ils marchent vers un village, et là, ils voient des enfants jouer. Des garçons innocents, pleins de vie, riant sous le soleil. Parmi eux, un garçon particulier. Kidre le fixe. Son regard change. Ce n'est plus le regard d'un enseignant, c'est le regard de l'ange de la mort. Il s'approche de l'enfant. Moussa regarde. Confus, que va-t-il faire? Lui donner une bénédiction? Lui parler? Kidre tend la main, mais ce n'est pas pour une caresse. Dans un mouvement qui glace le sang, un acte qui défie toute humanité apparente, Kidre saisit le garçon. Le temps s'arrête. L'impensable est sur le point de se produire. Ce n'est pas seulement un meurtre, c'est l'exécution d'un innocent sans défense. Moussa est sur le point de voir quelque chose qui va faire exploser son cœur de douleur et de colère. Pourquoi? Quel est ce secret terrible qui exige le sacrifice d'une vie si jeune? Le voile est sur le point de se déchirer, et ce que vous allez voir derrière est terrifiant. Le temps semble se figer, l'univers retient son souffle. Nous sommes là, témoins invisibles d'une scène qui défie toute morale humaine. Kidre, cet homme de Dieu, a posé sa main sur le garçon. Ce n'est pas une main de colère, ni une main de haine, c'est une main d'exécution divine. Froide, précise, inévitable. Les autres enfants jouent encore, inconscients que l'ange de la mort vient de descendre parmi eux. Moussa regarde, les yeux écarquillés, le cœur battant à tout rompre dans sa poitrine. Il veut crier, il veut intervenir, mais tout se passe trop vite. Dans un mouvement fluide et terrifiant, Kidre accomplit l'impensable. Il sépare l'âme du corps de cet enfant. Il n'y a pas de combat, il n'y a pas de guerre, juste un instant de violence pure et silencieuse. Le corps du jeune garçon tombe sur le sol poussiéreux. Inerte, la vie a quitté ses yeux avant même qu'il ne comprenne ce qui lui arrivait. Le rire s'est tu, le jeu est terminé. Le sang ne coule peut-être pas en rivière, mais le poids de la mort écrase l'atmosphère comme une montagne de plomb. Pouvez-vous sentir le choc? C'est une attaque directe contre tout ce que Moussa représente. Moussa est un prophète de la justice. Il a combattu Pharaon parce qu'il tuait les enfants d'Israël. Et maintenant son guide, son enseignant, vient de faire exactement la même chose. C'est insupportable. C'est une violation flagrante de la loi sacrée. La promesse de silence vole en éclats. Elle ne peut pas tenir face au cadavre d'un enfant innocent. La voix de Moussa tonne, tremblante de fureur et d'incompréhension. As-tu tué une âme innocente qui n'a tué personne? En vérité, tu viens de commettre une chose abominable. Le mot qu'il utilise est nukra, quelque chose de détestable, d'inconnu, de rejeté par la nature humaine et divine. C'est pire que le bateau. Le bateau n'était que du bois brisé. Ici, c'est une vie éteinte. C'est le sacré détruit. Kidre se tourne vers lui. Il n'y a aucune trace de remords sur son visage. Il n'y a pas de culpabilité. Il y a cette même sérénité terrifiante, celle de celui qui voit ce que les autres ne voient pas. Il regarde Moussa, non pas avec colère, mais avec une fermeté qui glace les os. Il répète sa phrase, mais cette fois, il ajoute un mot, une petite nuance qui change tout. Il dit « Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas avoir la patience de rester avec moi ?» Il insiste sur le « tu », comme pour dire « C'est ta nature, Moussa. Tu juges l'apparence. Tu ne peux pas supporter le poids de la sagesse cachée. » Moussa est frappé par la réprimande. Il réalise qu'il a brisé sa parole pour la deuxième fois. Mais comment pouvait-il se taire? Comment un cœur vivant peut-il voir un enfant mourir et ne rien dire? C'est le conflit éternel entre la compassion humaine et le décret divin. Moussa, conscient de sa faiblesse mais toujours dévoré par le désir de comprendre, joue sa dernière carte. Il pose un ultimatum à lui-même. Si je te questionne encore sur quoi que ce soit après cela, alors ne m'accompagne plus. Tu as alors reçu de ma part une excuse valable. C'est la dernière chance. Le dernier avertissement. Ils reprennent la marche. L'ambiance est lourde. Le silence entre eux est épais, chargé des images du bateau qui coule et de l'enfant mort. Ils marchent longtemps. La faim commence à tordre leurs estomacs. La soif sèche leurs gorges. Ils ne sont pas des anges. Ils sont des hommes avec des besoins physiques. Ils arrivent finalement aux abords d'une ville, une grande cité avec des murs, des maisons, des habitants. L'espoir renaît. Ils vont pouvoir manger,
se reposer, peut-être laver la poussière et le sang symbolique qui collent à leur mémoire. Mais cette ville n'est pas une ville ordinaire, c'est une ville de cœur de pierre. Ils frappent aux portes, ils demandent l'hospitalité. Non pas de l'or, non pas des trésors, juste un peu de nourriture pour des voyageurs épuisés. C'est le devoir sacré de l'Antiquité. Refuser l'hospitalité est un crime social majeur, mais personne n'ouvre. Les visages se détournent. Les portes claquent. On les regarde avec mépris. Passez votre chemin, mendiant, semble dire leur regard. C'est une humiliation. Moussa, le grand prophète, et Khidr, le grand saint, sont traités comme des parasites. Ils sont rejetés par la lie de l'humanité, des gens avares et cruels. Ils s'assoient, affamés, à l'ombre d'un mur qui menace de s'effondrer. Ce mur est vieux, décrépit, il penche dangereusement. Il est sur le point de tomber et de devenir un tas de ruines, tout comme l'honneur de cette ville. Moussa regarde ce mur, c'est l'image parfaite de leur situation. Tout s'écroule. Mais Khidr voit autre chose. Il se lève, malgré la fatigue, malgré la faim, malgré le rejet brutal des habitants, il s'approche du mur. Moussa s'attend à ce qu'il se repose. Ou peut-être qu'il punisse cette ville ingrate. Après tout, il a tué un garçon innocent, peut-être va-t-il maintenant détruire les maisons de ces méchants? Mais non. Khidr lève les mains. Avec une énergie qui ne vient pas de la nourriture qu'il n'a pas mangée, mais de la puissance d'Allah, il commence à réparer le mur. Il redresse les pierres, il consolide les fondations, il travaille avec ardeur, suant sous le soleil, pour le compte de gens qui viennent de lui refuser un verre d'eau. C'est incompréhensible, c'est illogique, c'est de la folie. Pourquoi faire du bien à ceux qui vous font du mal? Pourquoi travailler gratuitement pour des avares? La logique de Moussa, cette logique de justice rétributive, explose à nouveau. Il ne peut pas se retenir, c'est plus fort que lui. La faim parle, la justice parle. Le bon sens parle. Il regarde Khidr finir le travail, essuyer ses mains, et il lâche, exaspéré. Si tu voulais, tu aurais bien pu réclamer un salaire pour cela. C'était simple, Khidr. Tu répares le mur, ils nous donnent à manger, c'est du commerce. C'est juste. Pourquoi as-tu fait ça gratuitement? À l'instant où ces mots sortent de sa bouche, Moussa sait. Il sait que c'est fini. Le couperet tombe. Khidr se retourne lentement. Il n'y a plus de voyage. Il n'y a plus de marche vers l'inconnu. Il n'y a plus de leçons silencieuses. Le temps de l'observation est terminé. Le temps de la révélation est arrivé. Ceci marque la séparation entre toi et moi, dit Khidr. La sentence est irrévocable. 3 événements, 3 interruptions. La coupe est pleine. Mais Khidr n'est pas cruel. Il ne va pas laisser Moussa dans l'obscurité. Il ne va pas le laisser repartir avec le cœur brisé par l'injustice apparente de Dieu. Il va ouvrir la porte. Il va allumer la lumière dans la pièce sombre du destin. Il dit « Je vais t'informer de l'interprétation de ce que tu n'as pas pu supporter avec patience. Préparez-vous, car ce que Khidr va dire maintenant va faire trembler les fondations de votre compréhension du monde. Vous pensez avoir vu un sabotage de bateau? Vous pensez avoir vu un meurtre d'enfants? Vous pensez avoir vu une corvée inutile pour des ingrats? Vous avez tout faux. Vous n'avez vu que l'écorce. Khidr va maintenant vous montrer le noyau brûlant de la vérité divine. Commençons par le bateau. Revenons sur cette mer calme. Vous souvenez-vous de la colère de Moussa? Tu veux les noyer? Avait-il crié. Regardons maintenant la réalité avec les yeux de Dieu. Ce bateau appartenait à de pauvres gens. C'était leur seul gagne-pain, leur seule survie face à la misère. Ils étaient des gens de bien, travaillant dur sur la mer, mais ils ignoraient une menace terrible. Derrière eux, ou peut-être devant eux, arrivait un roi, un tyran, un monstre avide de pouvoir. Ce roi avait donné un ordre impitoyable: saisir tout bateau valide, tout navire en bon état pour sa flotte de guerre. Il volait les biens des pauvres pour nourrir sa tyrannie. Sa flotte approchait, ses soldats scannèrent l'horizon. Khidr a vu ce roi, il a vu l'injustice qui venait. Alors, par ordre d'Allah, il a agi, il a fait un trou, il a rendu le bateau défectueux aux yeux des hommes. Imaginez la scène, les soldats du roi arrivent, ils inspectent le bateau des pauvres gens. Ils voient l'eau s'infiltrer, le bois brisé, la réparation nécessaire. Ce bateau est une épave, disent-ils avec dégoût. Il ne sert à rien pour le roi, et ils passent leur chemin. Ils laissent le bateau aux pauvres. Le défaut a sauvé l'essentiel. La petite destruction a empêché la perte totale. Ce qui semblait être un malheur, le trou, était en réalité le bouclier invisible de la miséricorde d'Allah. Les pauvres ont pleuré en voyant le trou, mais ils ont loué Dieu quand le roi est passé sans les piller. Moussa écoute, et son cœur commence à s'apaiser. Le chaos apparent était un ordre caché, mais le bateau n'est rien, absolument rien comparé au secret du garçon. Khidr fixe Moussa droit dans les yeux. L'air devient lourd. Nous touchons au point le plus sensible, le plus douloureux, la mort d'un enfant. Comment cela peut-il être une miséricorde? Comment le meurtre peut-il être un bien? Khidr commence à parler, et chaque mot est comme une goutte de lumière tombant dans un océan de ténèbres. Quant au garçon, ses parents étaient 2 croyants, 2 personnes pieuses, aimées d'Allah, qui
qui faisait le bien. Mais ce garçon, Allah savait ce que personne ne savait. Allah a regardé dans le futur. Il a vu la graine de noirceur dans le cœur de cet enfant. Ce garçon, en grandissant, n'aurait pas été simplement mauvais. Il aurait été un tyran pour ses propres parents. Il les aurait forcés à la mécréance. Il les aurait torturés par sa rébellion, son ingratitude, sa violence. Il aurait brisé leur foi et peut-être détruit leur éternité. L'amour des parents pour cet enfant était si fort qu'il l'aurait suivi en enfer. Alors, Allah, dans sa jalousie pour la foi de ses serviteurs, a pris une décision chirurgicale. Il a repris le garçon tant qu'il était encore innocent, avant qu'il ne commette les péchés qu'il aurait damnés, lui et ses parents. La mort ici n'est pas une punition, c'est une protection préventive, c'est une amputation pour sauver le corps. Khidr dit, « Nous avons voulu que leur Seigneur leur donne en échange un enfant plus pur et plus affectueux. En prenant ce fils, Allah a sauvé la foi des parents, a sauvé l'âme de l'enfant, mort avant la responsabilité, et a ouvert la voie pour qu'un autre enfant, une source de joie et de miséricorde, vienne au monde. Le sang versé était le prix de 3 places au paradis. Moussa baisse la tête. La logique humaine s'effondre devant l'immensité du plan divin. Qui sommes-nous pour juger la mort quand nous ne connaissons pas l'avenir? Mais il reste le mur. Ce mur ridicule dans cette ville de méchants. Pourquoi? Quelle est la sagesse derrière le fait d'aider des ennemis? Khidr sourit presque. C'est la touche finale, la preuve que la bonté de Dieu traverse même les cœurs de pierre. Quant au mur, dit-il, il appartient à 2 orphelins de la ville. Et sous ce mur, il y a un trésor qui leur appartient. Or leur père était un homme vertueux, un homme de bien qui a laissé cet héritage pour ses enfants. Si le mur était tombé aujourd'hui, le trésor aurait été exposé. Les habitants de la ville, ces gens vils et avares, l'auraient vu. Ils l'auraient volé instantanément. Les orphelins, trop jeunes et trop faibles pour se défendre, auraient tout perdu. L'héritage du père pieux aurait été dévoré par les loups. Alors ton Seigneur, dit Khidr, notez qu'il dit « ton Seigneur » et non « je » a voulu que ces 2 orphelins atteignent leur pleine force et extraient leur trésor par une miséricorde de ton Seigneur. Khidr a reconstruit le mur pour gagner du temps, pour cacher le trésor quelques années de plus, jusqu'à ce que les orphelins soient des hommes capables de protéger leurs biens. La piété du Père a protégé les enfants longtemps après sa mort. Même dans une ville de pécheurs, Allah envoie un prophète et un saint pour bâtir un mur gratuitement, juste pour honorer la mémoire d'un homme bon. Rien ne se perd chez Allah. Aucune bonne action n'est oubliée. Khidr conclut avec humilité, « Je ne l'ai pas fait de mon propre chef. Voilà l'interprétation de ce que tu n'as pas pu endurer avec patience. Tout s'éclaire. Le puzzle est complet. Le monde chaotique, injuste, effrayant que Moussa pensait voir, n'était qu'une illusion d'optique. En réalité, tout était à sa place. Le trou était une sécurité. La mort était une vie éternelle. Le travail gratuit était une préservation de droit. Moussa se tient là, sur le rivage de la compréhension, petit face à la grandeur de la sagesse d'Allah. Il a appris la leçon la plus dure de sa vie. Nos yeux nous mentent, mais la promesse d'Allah est vraie. Moussa, sur lui la paix, est silencieux. Mais ce n'est pas le silence du vide, c'est le silence du plein. C'est le silence de celui qui vient de voir l'univers s'ouvrir et se refermer devant lui. Il regarde Khidr, non plus comme un homme étrange, mais comme une fenêtre ouverte sur l'absolu. La leçon est terminée, les événements sont expliqués, mais il reste une dernière vérité à graver dans l'âme, une vérité qui remet chaque atome de la création à sa juste place. Alors qu'ils sont assis au bord de la mer, regardant l'horizon infini où le ciel embrasse l'eau, un petit oiseau, un moineau, vient se poser sur le bord du bateau, ou sur un rocher proche. L'oiseau penche sa tête, plonge son bec minuscule dans l'eau salée et boit une goutte, une seule, petite, insignifiante goutte d'eau. Il s'envole, laissant l'océan derrière lui inchangé, immense, terrifiant de profondeur. Khidr regarde Moussa et pointe le doigt vers cet oiseau. Il prononce alors la phrase qui résume toute l'existence, la phrase qui devrait être écrite en lettres de feu sur les murs de nos cœurs. Il dit « Ô Moussa, ma science et ta science, comparées à la science d'Allah, ne sont que comme la goutte d'eau que cet oiseau a prise de la mer. Arrêtez-vous un instant, respirez, laissez cette image vous écraser. Imaginez l'océan, pas juste la surface que vous voyez à la plage. Imaginez les abysses noirs où la lumière ne pénètre jamais. Imaginez les milliards de litres d'eau, les courants qui font le tour de la terre, les créatures monstrueuses et magnifiques qui vivent dans les profondeurs. Cet océan est la connaissance d'Allah. Il sait chaque grain de sable qui bouge au fond. Il sait le nombre exact d'écailles sur chaque poisson. Il connaît la trajectoire de chaque molécule d'eau. Et maintenant, regardez la goutte dans le bec de l'oiseau. Cette goutte microscopique qui s'évapore en une seconde, c'est tout le savoir de l'humanité réuni. C'est la science de Moussa, le grand prophète. C'est la science de Khidr, le grand saint. C'est la science d'Einstein, de tous les génies, de tous les philosophes,
de tous les ordinateurs quantiques du futur. Tout cela tient dans une goutte qui disparaît au soleil. Nous pensons savoir, nous pensons comprendre le bien et le mal. Nous jugeons Dieu parce que nous avons perdu un emploi, ou parce que nous sommes malades, ou parce que nous avons le cœur brisé. Mais nous jugeons l'océan avec la logique de la goutte. C'est là que réside l'arrogance suprême de l'homme. Nous crions à l'injustice parce que nous ne voyons que le pixel, alors qu'Allah peint la fresque éternelle. Revenons sur le bateau avec cette nouvelle perspective, cette perspective de l'océan. Combien de fois dans votre propre vie avez-vous hurlé de douleur parce qu'un trou a été fait dans votre confort? Vous avez raté cet avion, vous n'avez pas eu ce poste, cette personne vous a quitté. Vous avez crié « Pourquoi moi, Seigneur ?» Pourquoi ce trou dans ma coque? Vous ne saviez pas. Vous ne pouviez pas voir le roi tyran qui attendait plus loin. Ce malheur apparent était en réalité un camouflage divin. Si votre vie avait été parfaite, si votre bateau avait été brillant et neuf, le tyran l'aurait pris. Votre succès apparent aurait été votre perte. Votre échec apparent a été votre salut. Le trou n'était pas une punition, c'était une forteresse. Allah a blessé votre dunya, votre monde, pour sauver votre din, votre religion ou votre vie. Il a fallu que vous soyez brisé pour ne pas être détruit. Comprenez-vous maintenant? Ce que vous appelez catastrophe est parfois la main douce d'Allah qui vous cache aux yeux des prédateurs. Et le garçon, c'est ici que le vertige devient insoutenable. C'est ici que nous touchons à la limite de la raison humaine. Nous voyons la mort d'un enfant comme la tragédie ultime. C'est la fin de tout. C'est le point final. Mais pour Allah, la mort n'est pas une fin, c'est un changement d'état. C'est comme passer d'une pièce sombre à une pièce illuminée. Allah a vu le film de la vie de ce garçon en entier. Il a vu les chapitres que personne d'autre n'a vus. Il a vu le monstre qu'il allait devenir. Imaginez un chirurgien. S'il coupe un membre gangrené pour sauver le corps, vous dites qu'il est un sauveur. Mais si vous ne voyez pas la gangrène, si vous ne voyez que le couteau et le sang, vous dites qu'il est un boucher. Nous sommes aveugles à la gangrène du futur. Allah la voit. Il a coupé le lien de la vie terrestre pour préserver le lien de la vie éternelle. Pensez à l'échelle. Pensez aux 7 cieux. Le prophète, SVS, a dit que les 7 cieux et la terre, comparés au Kursi, le piédestal d'Allah, sont comme un petit anneau de fer jeté dans un désert immense. Et le Kursi lui-même, comparé au trône, arche, est comme cet anneau dans ce désert. Nous sommes sur un grain de poussière, dans une galaxie qui est un grain de poussière, hurlant nos petites logiques vers le maître du trône. Qui sommes-nous pour dire ce n'est pas juste? Le plan d'Allah est un mécanisme d'une complexité infinie, où la mort d'un garçon il y a 3000 ans peut être la cause de la guidée d'une nation aujourd'hui. C'est l'effet papillon divin. Un fil coupé ici permet de tisser une tapisserie magnifique là-bas. La miséricorde d'Allah est parfois enveloppée dans un paquet de douleurs. Le cadeau est à l'intérieur, mais l'emballage est effrayant. Seuls ceux qui ont la patience, comme Khidr, savent ne pas juger l'emballage. Enfin, regardez le mur, regardez la puissance de la piété. C'est l'investissement le plus sûr de l'univers. Un père est mort, il est sous terre, ses os sont poussière, il ne peut plus protéger ses enfants, il ne peut plus brandir d'épée, ni verrouiller de porte. Mais il a laissé quelque chose de plus fort que l'acier, de plus durable que la pierre, sa relation avec Allah. Parce qu'il était un homme de bien, Allah a mobilisé l'univers pour ses enfants. Allah a envoyé l'un des plus grands prophètes, Moussa, et l'un des êtres les plus mystérieux, Khidr, pour jouer les maçons, gratuitement, sous un soleil de plomb, dans une ville hostile, juste pour eux, juste pour honorer la mémoire d'un serviteur vertueux. Cela change tout, n'est-ce pas? Cela signifie que votre prière à 3 heures du matin, quand personne ne vous voit, est une armée que vous construisez pour vos petits-enfants. Cela signifie que votre honnêteté, quand vous auriez pu voler, est un bouclier qui protégera votre descendance des loups de ce monde. Rien n'est perdu. Dans l'océan de la science d'Allah, chaque bonne action est une vague qui voyage à travers les siècles pour venir s'écraser au moment précis où vous en avez besoin. Le temps n'est pas linéaire pour Dieu. Le passé du Père protège le futur des fils. C'est une banque qui ne fait jamais faillite. C'est une assurance qui couvre toutes les générations. Vous sentez-vous petit? C'est le but, car c'est seulement quand on se sent petit, microscopique, insignifiant, que l'on peut ressentir la grandeur protectrice d'Allah. Si vous êtes grand, vous n'avez besoin de personne. Si vous êtes une poussière, vous avez besoin du vent pour vous porter. Ce récit n'est pas là pour vous donner des réponses intellectuelles. Il est là pour vous donner la paix du cœur. La paix qui vient de la soumission. La paix de dire « Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne vois pas le fond de l'océan. Je ne suis qu'un oiseau avec une goutte dans le bec, mais je fais confiance à celui qui a créé l'océan. » Imaginez maintenant que vous êtes une fourmi noire, sur une pierre noire, dans une nuit noire. Personne ne vous voit, personne ne vous entend. Vous marchez fragile, vulnérable. Un seul pas humain peut vous écraser. Mais Allah entend le bruit de vos pattes sur la pierre. Il voit le sang qui circule dans vos veines microscopiques. Il pourvoit à votre nourriture. S'il s'occupe de la fourmi dans l'obscurité, pensez-vous qu'il vous a oublié, vous, son serviteur qui dit «
La ilaha illa Allah, les événements de votre vie, les qidrs qui viennent trouer vos bateaux ou construire vos murs, ne sont pas des hasards. Ce sont des lettres d'amour codées. Ce sont des interventions chirurgicales de l'âme. Nous arrivons au seuil de la compréhension ultime. Moussa a compris. Son cœur s'est apaisé. Il a vu que derrière le voile du destin, il n'y a pas de chaos. Il n'y a que de la sagesse, hikma, et de la miséricorde. Rahma, même dans la mort, même dans la perte, même dans l'attente. Mais attention, comprendre intellectuellement est une chose. Ressentir cette vérité dans ses tripes quand la douleur frappe réellement en est une autre. Êtes-vous prêt à voir ce que cela signifie pour votre vie, ici et maintenant? Êtes-vous prêt à voir comment le feu de l'épreuve peut devenir la fraîcheur du paradis? C'est ici que la théorie s'arrête et que la réalité vous frappe au visage. C'est ici que l'histoire de Moussa et Khidr cesse d'être un conte ancien pour devenir le miroir brûlant de votre propre existence. Vous avez entendu les explications, vous avez vu la sagesse, mais votre cœur saigne encore, n'est-ce pas? Parce que savoir que le chirurgien vous sauve la vie n'empêche pas le scalpel de faire mal. Savoir que le feu purifie l'or n'empêche pas l'or de hurler quand il fond. Nous allons maintenant entrer dans la chair vive de l'épreuve. Nous allons toucher la cicatrice. Fermez les yeux un instant et ressentez. Ressentez ce moment où votre propre bateau a été troué. Rappelez-vous le bruit, le craquement sinistre du bois qui cède. Ce n'était pas un bateau en bois, c'était votre carrière, c'était votre mariage. C'était votre santé. Vous avez entendu le son de la déchirure? Ce bruit sourd et écœurant quand ce que vous avez mis des années à construire s'effondre en une seconde. L'eau glacée de la peur s'est engouffrée. Vous avez senti le froid vous paralyser les jambes, monter jusqu'à votre poitrine, serrer votre gorge comme un étau de fer. Vous avez goûté le sel de vos propres larmes, ce goût métallique de l'échec et du désespoir. Vous étiez là, au milieu de l'océan de la vie, en train de couler, et vous avez levé les yeux vers le ciel en criant: pourquoi? Vous avez senti l'injustice vous brûler l'estomac comme de l'acide. J'ai tout fait correctement. J'ai prié, j'ai été bon. Pourquoi me brises-tu? Mais maintenant, je veux que vous ressentiez l'autre réalité, celle que Khidr a vue. Imaginez la chaleur, une chaleur suffocante, lourde, celle de l'oppression. Imaginez le roi tyran, pas comme un homme mais comme une machine à broyer. Imaginez ces soldats, des ombres sans visage, qui montent sur les bateaux parfaits. Ils ne demandent pas, ils prennent, ils enchaînent les marins, ils mettent des colliers de fer à leur cou. Sentez le poids des chaînes, sentez l'humiliation de l'esclavage à vie. Si votre bateau n'avait pas été troué, vous seriez enchaîné à un destin pire que la mort. Vous seriez l'esclave de votre succès, l'esclave de votre argent, l'esclave d'une situation qui vous aurait éloigné d'Allah pour l'éternité. Ce trou dans votre coque, ce n'était pas une blessure, c'était une bouche d'aération. C'était la seule façon pour vous de respirer. La douleur de l'échec vous a sauvé de l'anesthésie de la perdition. Le bateau brisé vous a gardé libre. Sentez-vous maintenant la gratitude se mêler à la douleur, ce soulagement immense comme une bouffée d'oxygène pur après avoir failli se noyer? Le trou était la main d'Allah qui vous retenait pour ne pas que le diable vous emporte. Maintenant, nous devons aller plus loin, plus profond dans l'obscurité pour trouver la lumière la plus aveuglante. Nous devons toucher à l'intouchable, l'enfant, la perte de ce que l'on aime le plus. C'est une douleur qui ne se décrit pas avec des mots, mais avec des cris étouffés. C'est une douleur physique. C'est comme si on vous arrachait un organe sans anesthésie. Le vide laissé par l'être aimé n'est pas vide. Il est rempli d'une matière noire et lourde qui écrase la poitrine à chaque battement de cœur. C'est le froid absolu. Le silence de la chambre vide résonne plus fort qu'un coup de tonnerre. Vous regardez le ciel, et il vous semble gris, mort, indifférent. Mais attendez, regardez à travers les yeux de Khidr. Regardez le feu, pas le feu de la douleur, mais le feu de l'enfer. Imaginez cet enfant devenu grand. Imaginez son visage, non plus innocent, mais tordu par la haine, noirci par l'incroyance. Imaginez-le levant la main sur sa mère. Entendez le bruit des coups. Entendez les insultes blasphématoires qu'il crache au visage de son père pieux. Sentez l'odeur du soufre. Ce fils, ce trésor, serait devenu le bourreau de votre foi. Il vous aurait traîné jour après jour, année après année vers le gouffre. Il aurait infecté votre cœur de doute jusqu'à ce que vous reniiez votre Seigneur. Et à la fin, la séparation éternelle. Lui en enfer, et vous, peut-être avec lui, par amour aveugle. Est-ce que vous voyez? La mort de l'enfant innocent a été un coup de poignard, oui, ça a saigné, ça a fait mal à en mourir, mais ce coup de poignard a coupé le lien avec l'enfer. Allah a préféré voir vos larmes couler sur terre plutôt que de voir votre peau brûler dans l'au-delà. Il a pris l'enfant dans sa miséricorde pour que vous puissiez vous retrouver, tous ensemble, dans des jardins où coulent des ruisseaux, jeunes à jamais, sans douleur, sans peur, sans séparation. La douleur du deuil est temporaire, atroce, mais finie. La douleur de la damnation est infinie. Allah a choisi la plus petite des deux douleurs pour vous. C'est un amour si féroce, si protecteur, qu'il accepte de vous briser le cœur aujourd'hui pour sauver votre âme pour toujours. Pouvez-vous sentir cet amour? C'est terrifiant, oui, mais c'est d'une beauté sublime. C'est l'étreinte d'un père qui pousse son enfant hors de la route,
juste avant que le camion ne passe, même si cela signifie l'égratigner violemment sur le bitume. Et enfin, le mur, la fatigue, l'épuisement de faire le bien quand personne ne regarde, quand personne ne dit merci. Sentez la sueur qui pique vos yeux, sentez vos muscles qui tremblent, vos mains écorchées par les pierres rugueuses de la vie. Vous travaillez, vous donnez, vous aimez, et en retour, le silence, le mépris, les portes fermées. Vous avez envie de tout lâcher. À quoi bon, murmurez-vous? À quoi bon être honnête dans ce monde de voleurs? À quoi bon être pur dans ce monde sale? Vous sentez l'amertume monter dans votre gorge comme du fiel. C'est une fatigue qui pénètre jusqu'à la moelle des os. Mais écoutez le son de l'or sous la terre. Il est là, juste sous vos pieds. Vous ne le voyez pas, mais il brille dans les ténèbres. Chaque goutte de sueur que vous versez est une pièce d'or que vous déposez dans le coffre-fort d'Allah. Le mur que vous construisez n'est pas en pierre, il est fait de lumière. Il protège votre trésor. Si vous aviez reçu votre récompense tout de suite, si les gens vous avaient applaudi, si on vous avait payé, le trésor aurait été pillé. Votre ego l'aurait mangé. L'orgueil l'aurait volé. Les voleurs de la dunya vous auraient dépouillé de la baraka. Allah a caché votre récompense sous le mur de l'ingratitude des autres pour qu'elle reste pure, intacte et qu'elle grandisse. Imaginez ce trésor qui mature, comme un fruit divin qui se gorge de sucre céleste. Il attend le moment parfait, le moment où vous serez assez fort pour le porter, le moment où vous en aurez désespérément besoin, peut-être sur votre lit de mort, peut-être dans la tombe quand vous serez seul, peut-être au jour du jugement quand le soleil sera à 1 000 des têtes. Ce jour-là, le mur tombera, et vous verrez des montagnes de bonnes actions que vous ne saviez même pas avoir. Vous verrez la protection sur vos enfants que vous n'aviez jamais comprise. Vous regarderez vos mains écorchées, et vous les embrasserez, en pleurant de joie. Merci, ô Allah, de m'avoir fait travailler gratuitement pour les hommes, car tu as gardé mon salaire chez toi. Tout est une question de perception sensorielle. Votre corps vous dit « douleur », mais votre âme doit crier purification. Votre corps vous dit perte, mais votre esprit doit voir protection. Votre corps vous dit fatigue, mais votre cœur doit sentir investissement. C'est cela, le secret de Khidr. C'est la capacité de goûter le miel qui se cache à l'intérieur du cactus épineux. Sentez-vous ce tremblement? C'est votre perception qui change. La réalité n'a pas changé autour de vous. Vos problèmes sont peut-être encore là. Le bateau est toujours troué. L'enfant manque toujours. Le mur est toujours haut. Mais vous avez changé. Vous ne voyez plus une punition, vous voyez une préparation, vous ne voyez plus le chaos. Vous sentez le rythme cardiaque de l'univers qui bat à l'unisson avec la volonté d'Allah. Vous êtes maintenant au bord du précipice. Vous avez vu le passé, Moussa et Khidr. Vous avez compris le présent, la sagesse divine. Il ne reste qu'une seule chose à faire, une chose pratique, une arme à saisir. Vous ne pouvez pas rester là à contempler. Vous devez agir. Vous devez verrouiller cette compréhension dans votre poitrine avant que Satan ne vienne la voler. Il y a une clé, une invocation, une posture spirituelle qui transforme instantanément la peur en sécurité. Voulez-vous que je vous donne cette clé? Voulez-vous savoir comment marcher sur l'eau de vos épreuves sans couler? Nous voici arrivés au terme de ce voyage. Vous n'êtes plus la même personne qui a cliqué sur cette vidéo il y a quelques minutes. Quelque chose a changé en vous. Le voile a été levé. Vous ne regarderez plus jamais un retard, une perte, ou un échec de la même manière. Vous avez marché dans les pas de Moussa, vous avez vu à travers les yeux de Khidr, et vous avez touché du doigt l'immensité de la sagesse d'Allah. Mais maintenant, une question brûle vos lèvres. Comment faire? Comment puis-je, moi, simple être humain, garder cette vision quand la tempête frappe réellement? Comment ne pas craquer quand mon bateau coule ou quand mon cœur se brise? Je ne vais pas vous laisser partir les mains vides. Je vais vous donner l'arme spirituelle, le bouclier indestructible que les prophètes utilisaient. C'est une formule. Une clé dorée qui verrouille la paix dans le cœur, peu importe le chaos extérieur. La première clé est le tawakkul, radical. C'est l'acte de jeter votre goutte de science dans l'océan d'Allah. Lorsque l'incompréhensible vous arrive, lorsque la logique s'effondre, ne cherchez pas à analyser. Dites ce que le prophète Ibrahim a dit face au feu et ce que le prophète Mohammed LSWS a dit face à l'armée ennemie. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Ce ne sont pas des mots magiques. C'est une déclaration de guerre contre l'anxiété. En disant cela, vous dites à l'univers « Je ne comprends pas ce qui se passe, mais je sais qui est aux commandes. Le capitaine du navire est mon créateur, donc je n'ai pas peur du naufrage. » La deuxième clé est l'invocation de Moussa lui-même. Rappelez-vous, avant de rencontrer Khidr, Moussa était un fugitif, seul, sans toit, sans famille, sans argent. Il s'est assis à l'ombre d'un arbre et a fait cette prière qui a changé son destin instantanément. Rabbi inni liman zalta ilayya min khairin fakir. Seigneur, j'ai grand besoin de tout le bien que tu feras descendre sur moi. C'est la prière de l'humilité absolue. C'est admettre, je suis pauvre, tu es riche. Je suis aveugle, tu es voyant.
Guide-moi, lisez cette invocation, apprenez-la, récitez-la quand votre bateau est troué, je vous le promets, par celui qui détient mon âme, des portes s'ouvriront là où il n'y avait que des murs. Emportez ces 3 leçons comme des joyaux dans votre poche pour le reste de votre vie. Premièrement, quand quelque chose vous est arraché, le bateau, souriez et dites « C'est ma protection contre un tyran que je ne vois pas ». Deuxièmement, quand vous perdez une personne ou une opportunité, le garçon, essuyez vos larmes et dites « Allah me prépare une substitution meilleure et plus pure ». Troisièmement, quand vous travaillez sans reconnaissance, le mur, tenez bon et dites « Mon trésor est en sécurité chez mon Seigneur, et il me le rendra au moment parfait ». Vous possédez maintenant le secret qui transforme le poison en remède, le secret qui fait de vous, non plus une victime des circonstances, mais un serviteur honoré par l'épreuve. Vous avez la patience de Khidr à portée de main. Ne laissez pas Satan vous faire oublier cela demain matin, quand le réveil sonnera et que les soucis du monde reviendront. Ancrez cette vérité. Allah ne brise jamais ses serviteurs, il les sculpte. Et maintenant, j'ai une mission pour vous, une mission urgente. Regardez autour de vous, le monde est rempli de gens dont les bateaux coulent. Il y a des millions de personnes, peut-être vos amis, vos frères, vos sœurs, qui pleurent en ce moment même, qui crient à l'injustice, qui pensent qu'Allah les a abandonnés. Ils sont aveugles à la sagesse cachée. Ils souffrent inutilement parce qu'ils n'ont pas la clé que vous venez de recevoir. Ne gardez pas ce trésor pour vous. Ce serait comme trouver de l'eau dans le désert et ne pas le dire aux autres assoiffés. Partagez cette histoire. Ce n'est pas juste cliquer sur un bouton. C'est tendre la main à un noyé. C'est peut-être sauver la foi de quelqu'un qui était sur le point de tout lâcher. Soyez le Khidr pour quelqu'un aujourd'hui. Apportez-lui cette lumière. Ô Allah, nous te demandons une foi inébranlable comme celle de Moussa et une certitude apaisée comme celle de Khidr. Ô Allah, si tu as troué notre bateau, fais-en notre sauvetage. Si tu as repris ce que nous aimions, remplace-le par ta proximité. Si nous sommes fatigués de construire des murs, fortifie nos dos et garde notre trésor pour l'éternité. Ô Allah, ne nous laisse pas à notre propre intelligence limitée, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. Ouvre nos yeux à ta sagesse, et si nous ne pouvons pas voir, donne la paix à nos cœurs aveugles. Si votre cœur a tremblé, si une seule larme a coulé, si vous avez senti la présence divine à travers ce récit, alors écrivez « Hasbunallah, Allah me suffit » dans les commentaires. Que cela soit votre témoignage et votre pacte. Et maintenant, partagez. Partagez comme une aumône continue. Sadaka Jariya. Que cette vidéo soit un témoin pour vous le jour du jugement, prouvant que vous avez aidé à répandre la lumière de la confiance en Dieu. Cliquez sur partager, envoyez-le à ceux que vous aimez. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous, jusqu'à notre prochaine rencontre dans les secrets du Coran.